bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto pour réaliser donc un sac. Alors c'est un sac à fermeture, comme ça. Donc il se présente comme ceci. Il a une fermeture éclair à ce niveau. À l'intérieur on a une poche aimantée. Il est entièrement doublé, comme vous pouvez le voir. Et il se ferme comme ceci. Et il se trimballe avec une bandoulière. Donc il y a le tuto pour réaliser la bandoulière personnalisée et ajustable qui est disponible également sur ma chaîne et que vous pouvez aller voir. Et là, on va réaliser ce petit sac. Alors, en termes de taille, on est à 26 cm à peu près, 27. En hauteur, on est à 20. Et en largeur, on est à 8 cm. Pour le réaliser, c'est à nous. Pour l'extérieur, donc le tissu extérieur, il nous faut... Alors, moi, je vais utiliser du jean que j'ai thermocollé avec du Decovil Light. Alors, c'est un coupon qui mesure 30 sur 50 cm de long. Ensuite, il va nous falloir tac, un autre coupon qui va se positionner comme ceci, qui lui mesure 30 sur 20. Donc là, c'est une matière jean également, mais je n'ai pas thermocollé. Vous pouvez prendre toujours du coton, vous n'êtes pas obligé de prendre du jean. C'est pas parce que moi je prends du jean que vous devez faire la même chose. Vous pouvez prendre du coton, vous pouvez prendre du simili-cuir, vous pouvez prendre ce que vous avez envie. De la suédine, peu importe. Le but c'est que le tissu vous plaise. Après, il faut une certaine épaisseur pour qu'il y ait un maintien sur votre sac. Donc vous faites comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris du jean parce que je trouve que comme ça l'aspect de mon sac va être assez sympa. Il va nous falloir également donc du passepoil. Alors le passepoil, il nous faut, moi je prends 65 cm parce qu'il va venir se positionner ici et là. Donc du passepoil. Hop. Il va nous falloir également 2 anneaux andés. Alors ça, les anneaux andés, ça va être pour accrocher notre anse. Avec 2 petits coupons comme ceci qui mesurent 13 sur 6. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Pour le côté fermeture, donc pour fermer notre sac, il va nous falloir 4 coupons. Alors là, ça va être le même coupon que la doublure. Et j'utilise du jean marron pour faire l'extérieur de ma fermeture avec une fermeture éclair. Alors la fermeture éclair mesure 25 cm. Et là, on est sur des coupons donc de 5 cm de large sur 30 de long. Donc il en faut 4. 2 dans le tissu doublure et 2 pour le tissu extérieur. Et pour la doublure, donc il va nous falloir également un coupon de 50 sur 30. Moi, j'ai décidé de mettre une poche donc avec un bouton aimanté. Et ensuite, donc pour cette poche, on a besoin d'un coupon comme ça qui lui mesure donc 23 sur 27. Donc voilà pour la liste de matériel. Après, il nous faut une anse. Donc l'anse, moi je l'ai déjà faite dans le tuto précédent. Alors je vous renvoie à ce tuto là si vous voulez la créer vous-même. Sinon vous pouvez très bien utiliser une sangle du commerce. Donc là j'ai décidé d'utiliser, de la faire moi-même parce que je voulais qu'elle soit ajustable avec une boucle coulissante pour pouvoir la mettre à ma hauteur en fonction de mes souhaits. Donc voilà. Donc ça je le détaille dans l'autre tuto, donc je vous renvoie à l'autre tuto concernant cette anse. On va passer à l'assemblage maintenant. Alors on va commencer par préparer l'extérieur de notre sac. Alors pour cela, on prend notre petit coupon qui mesure, alors celui-ci c'est, hop, que je dis pas de bêtises, c'est celui de 30 sur 20 cm. Et on va venir positionner le passepoil. Alors le passepoil, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bourrelet, le mettre vers l'intérieur comme ça. On prend le bourrelet, on le met vers l'intérieur, comme ceci. Et on va venir faire une couture au plus près du bourrelet avec le pied à fermeture éclair. Donc on prend notre petit passepoil et avec le pied à fermeture éclair, on vient au plus près du bourrelet ici. Donc on le positionne comme ça là. Ensuite, on fait la même chose en face. Donc le bourrelet toujours dans ce sens. Et on fait la même chose en face. Donc avec le pied à fermeture éclair, on vient coudre ici. Une fois qu'on a cousu donc nos 2 passepoils de chaque côté, ce que je fais, c'est que je prends, tac, j'aligne mes 2 passepoils.
comme ça, je viens marquer le milieu. Donc je fais une petite encoche. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je mets mes deux passepoils alignés comme ça. Je marque une petite encoche. Et je vais faire la même chose donc sur mon grand tissu principal. Donc je le plie en deux comme ça. Vraiment bien aligner le tout. Et je viens faire une encoche également. Donc on peut faire une grande encoche, c'est pas très grave parce qu'après on va remettre, on va recouper les coins. Donc ici on aligne, on fait une encoche et on va venir positionner ce tissu ici. Alors là il nous faut, ce qui est indispensable, c'est des pinces. Pour la simple et bonne raison que il faut faire rentrer le passepoil à l'intérieur comme ça. Hop. Donc on fait rentrer le passepoil à l'intérieur comme ça. Donc hop, on le rentre bien dedans. En restant bien aligné ici et là, pardon. Et on le rentre. Donc l'idéal c'est de mettre des épingles tout le long. Comme ça. On le positionne bien comme il faut. Et on va venir faire une surpiqûre ici. Ici et là on peut venir coudre à peu près à 5 mm du bord pour juste maintenir notre tissu. Donc on fait notre surpiqûre, on fait notre entrée de passepoil là et on fait notre surpiqûre ici et là. Donc faites attention de vraiment être bien aligné, il faut vraiment que ce soit joli parce que si c'est de travers ça va se voir sur le sac. Donc on prend bien son temps, là c'est indispensable d'épingler. Une fois qu'on a cousu comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est venir replier en deux comme ça. Hop. Et on va venir faire des carrés, enfin ça va être plutôt des rectangles, de 4 cm comme ça, sur 3 comme ça. Donc 4 comme ça, sur 3 comme ça. Parce que 4 pourquoi? Parce qu'on prend les 1 cm de couture en plus. Donc on fait les petits carrés de 4 sur 3. Et une fois que les carrés sont faits, on va venir donc les découper. Donc on les découpe. Et on va venir faire une couture ici et ici à 1 cm du bord. Alors faites attention, faut que les passepoils soient bien alignés. Vraiment qu'on les voit bien. Donc moi quand c'est ça, je commence à faire une couture là, je fixe et ensuite j'aligne le tout. Donc même si vous êtes décalé comme ça, c'est pas grave. Si vous êtes décalé comme ça, l'important c'est que les deux passepoils soient alignés. Si par exemple vous êtes décalé comme ça en haut, on va rajuster après, c'est pas grave. Le but c'est vraiment que les passepoils soient alignés. Ici et là. Donc moi je commence toujours par faire ma couture au niveau du passepoil et ensuite je fais ma couture à 1 cm du bord tout le long. Les coutures sont faites là et là. Maintenant il me reste juste à coudre là. Donc c'est à dire hop, on prend notre morceau. Alors on écarte bien les coutures ici. On appuie, on aplatit bien comme il faut. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord là. On fait la même chose de l'autre côté. On écarte les coutures. Hop, on aplatit bien comme il faut. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord ici. Pour bien fermer la base de notre sac. On se retrouve avec ça. Donc les coutures faites ici et là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon sac pour voir comment est-ce qu'il se présente. Donc normalement tout devrait être bien aligné. Donc voilà, on a bien les passepoils alignés et on a bien notre base là, comme ceci. Donc pour l'instant je le trouve vachement sympa, j'aime bien. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est mettre les anneaux en dés là, sur les côtés. Alors pour ce faire, on prend nos deux petits coupons qui sont là. Alors moi ce que je fais, je vous montre pour un, il faut faire la même chose pour l'autre. On le prend, on le plie comme ça. Alors moi je le plie comme ça. Je le replie en deux, comme ça. Et je viens faire une couture de ce côté et de ce côté. Une surpiqûre des deux côtés. Donc je vous montre, je le plie comme ça. Je le replie en deux.
Et je viens faire une couture ici et là. J'ai fait mes deux coutures. Donc maintenant, ce que je vais faire, tac, c'est que je vais venir insérer les anneaux en D. Ici, comme ça. Et là, hop, comme ça. Je vais les positionner à ce niveau. Alors moi, je les ai fait longs parce qu'il y en a qui préfèrent les avoir longs, comme ça. Et il y en a qui préfèrent les avoir plus courts. Donc vous faites comme vous avez envie. Moi, j'ai fait un petit poil plus court à ce niveau-là. Et je fais une couture ici. Alors, je la fais pas à 1 cm du bord, je la fais à peu près à 5 mm. Je fais plusieurs allers-retours pour bien les maintenir. Donc là, je fixe ici et je fixe l'autre ici. Donc évidemment, prenez la même distance, que vous n'en ayez pas un qui soit long d'un côté puis court de l'autre. Prenez exactement la même distance pour les deux. Du coup, on se retrouve avec, hop, notre petit sac et les deux côtés qui sont là pour pouvoir y insérer par la suite. Donc l'anse, hop, que je vais pouvoir mettre après. Donc comme ça. Et comme ça. Donc du coup, on a ça d'installé. Maintenant, on va passer donc à la doublure. Et ensuite, on passera à la fixation de la fermeture éclair. Pour la doublure, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit coupon qui est là, ce qui va servir de poche. On va venir le positionner endroit contre endroit, comme ça. Voilà. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord en laissant un espace pour retourner. Donc ici, ici, on laisse un espace, ici et ici. À 1 cm du bord. On va ensuite donc cranter les angles. Celui-ci, celui-ci, celui-là et le dernier. Et on vient retourner notre poche par l'ouverture. On sort bien les 4 angles, l'ouverture vers le bas et on va venir faire, donc là il faut que je ressorte cet angle là, on va revenir faire une surpiqûre au plus près du bord, ici. Alors fait une surpiqûre ici. Une fois que la poche de la surpiqûre, hop, la surpiqûre de la poche pardon est faite, donc moi j'ai mis des petites épingles en dessous pour le moment, juste pour maintenir, on va préparer donc notre doublure. Alors comme tout à l'heure, la doublure, ce que je fais, c'est que je viens prendre le milieu. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je viens prendre le milieu. Et je vais venir faire des carrés de 4 sur 3. 4 sur 3. Donc exactement comme tout à l'heure. Et une fois que ça c'est fait, donc ce que je vais venir faire, c'est marquer le milieu. Hop. Alors vous pouvez le marquer au fer à repasser. Moi je fais un bon pli, ça se voit bien. Je marque le milieu et je vais venir y fixer donc ma poche. Alors le milieu est là. Ma poche, je la plie en deux. Et je viens la fixer à ce niveau. Alors je la fixe, tac, comme ça. Et en hauteur, je suis à combien ? Hop là. Allez, je suis à 5 cm du haut. On est pas mal. On peut la fixer à 5 cm du haut. Comme ça. Alors, au début, je fais une couture ici et une couture là pour la maintenir. Je laisse ici. Et ensuite, je vais mettre mon bouton aimanté. Et seulement après, je pourrai faire ma couture ici. Si vous n'avez pas de bouton aimanté, vous avez une simple poche. Vous pouvez faire votre couture tout de suite. Moi, je fais déjà ici et là. Et ensuite, je vais mettre mon bouton aimanté. Donc, voilà. On a cousu notre poche donc des deux côtés et là on a encore l'ouverture parce que du coup je vais y insérer le bouton aimanté. Donc par contre vous inquiétez pas, c'est juste moi qui n'ai pas découpé droit mon tissu, donc les coutures sont bien droites mais c'est le dessin de derrière qui n'est pas droit. Donc c'est tout à fait normal. Si vous voyez un problème de symétrie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai mal découpé mon tissu à la base. Donc du coup je remarque le milieu comme ça et je vais fixer mon bouton aimanté au milieu. Alors hop, je marque, il me faut un stylo, je vais prendre un stylo qui se voit bien, je recommence, je montre bien ma couture là, donc la couture est là,
Et je vais y fixer mon bouton aimanté, bien au centre. Donc après le bouton vous le mettez à la hauteur où vous le souhaitez. Moi je le mets un petit peu plus bas pour bien pouvoir fermer. Je fais mes 2 traits, comme vous pouvez le voir là. Un trait, 2 traits, hop, j'ouvre comme ça. J'y insère une partie de mon bouton aimanté comme ça. Ensuite, derrière, je mets toujours du thermocollant. C'est juste pour maintenir, le petit fermoir. J'écarte les pattes et j'ai fixé une partie. Donc maintenant, je vais faire exactement pareil en face. Donc pour le faire en face, je positionne hop, mon bouton qui est là. Je fais mon repère. Comme tout de suite, hein, comme je viens de faire. Je fais mon repère, je fais mes 2 petits traits. Par contre, on ne prend pas les 2 parties de la poche, on prend uniquement la doublure de la poche. On va pas venir faire un trou de ce côté là, ça sert strictement à rien. Donc c'est pour ça que j'avais laissé une ouverture là pour pouvoir insérer hop, notre petite main et pouvoir faire le trou facilement. Donc on fait le trou là. Là vu l'épaisseur, je vais pas mettre de thermocollant. Hop. Vous pouvez en mettre si vous avez envie. Je referme et du coup je me retrouve avec ma poche aimantée comme ça. Voilà, maintenant je vais venir tac faire ma surpiqûre là et après je reprends ma doublure endroit contre endroit. Je vais faire une couture à 1 cm du bord là, une couture là, mais je laisse une ouverture. Donc l'ouverture je la laisse à ce niveau. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, ici une ouverture. Donc je la laisse assez grande quand même parce que mon tissu est assez rigide. Je la laisse assez grande. Donc ici je couds, ici je couds, ici je couds. Et ensuite je ferai les angles en bas. Exactement comme sur le tissu extérieur. Maintenant on va venir coudre ici. Donc les angles. On écarte les coutures. On aplatit nos angles comme ça. Et vient faire une couture à 1 cm du bord. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on aplatit nos angles, on écarte les coutures et on vient faire une couture à 1 cm du bord. On fait exactement comme on a fait tout à l'heure pour le tissu extérieur. Donc maintenant on va venir vérifier si toutes les coutures sont bien faites. Donc les coins c'est bien, voilà. La poche on est bien, donc évidemment il va falloir couper le surplus de fil. Et maintenant on va passer donc à la partie fermeture. Donc pour la partie fermeture, il nous faut déjà pour commencer ce coupon, la fermeture. On la positionne endroit contre endroit, comme ça. Et on vient faire une couture. Alors, ce qu'il faut faire, vu qu'elle est un poil plus petite, moi ce que je fais, c'est que je prends le milieu, je fais un repère. Tac. Je fais un repère des 2 côtés. Comme ça, je la centre. Donc, c'est-à-dire que là, je fais mon repère. Et je vais venir donc la centrer. Comme ça. Je la centre. Et là, je viens faire une couture avec mon pied à fermeture éclair tout le long. Une fois que ça sera fait, on va positionner le tissu doublure. Comme ça. Et on va repasser sur la même couture. Donc quand c'est ça, je retourne. Et je repasse sur la même couture. Donc on fait cette étape-là déjà. Une fois qu'on a fait notre couture, on fait hop. Ça donne ça. Donc on va venir faire une surpiqûre pour prendre les 2 tissus. On la fait au plus près du bord ici. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Donc c'est-à-dire qu'on va venir positionner endroit contre endroit. Comme ça, on positionne endroit contre endroit. Donc comme tout à l'heure, on prend le milieu, on le positionne, on fait la couture. Ensuite, on retourne, on positionne la doublure et on vient repasser exactement là où on est passé. Ensuite on fera également la surpiqûre, la même ici, on la fera là, de façon à avoir nos 2 surpiqûres de chaque côté. Donc on fait ces étapes là et on se retrouve tout de suite. Donc une fois la fermeture éclair posée avec les surpiqûres, ça donne ça.
Donc hop, on est comme ça, avec la doublure à l'intérieur. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le tissu extérieur ensemble et la doublure ensemble, comme ça. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici. Donc on prend, hop, on aligne bien. Alors alignez bien la fermeture éclair, qu'elle soit pas décalée. Comme ça, et on va venir faire une couture à 1 cm du bord là. On fait la même chose ici. Donc endroit contre endroit, endroit contre endroit. On aligne bien et on vient faire une couture à 1 cm du bord ici. Donc en haut et en bas. Une couture là et une couture là. Quand vous avez fait vos coutures de chaque côté, ce que vous allez faire maintenant, c'est remettre comme ça, hop, le tout ensemble. Donc on prend cette partie, on la remet ensemble comme ça. Normalement c'est bien aligné, hein. On est là. Hop. Normalement on est bien aligné. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre la partie doublure et la partie tissu extérieur et venir coudre tout autour au plus près du bord. C'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble, pour avoir une belle forme au final. On les maintient tous les deux ensemble comme ça tout le long. On vient coudre tout autour, mais au plus près du bord, pas 1 cm du bord, hein. Vraiment tout autour, à ce niveau. C'est juste pour maintenir en fait le tissu extérieur et la doublure ensemble. Donc on doit se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi ce que je prends mon sac, je viens le retourner. Donc le tissu extérieur. Pour l'instant, on va passer à l'assemblage. Je viens le retourner. Et je vais venir marquer les milieux de mon sac. Donc c'est-à-dire que là et là, je prends couture contre couture. Je marque le milieu. Je fais une petite encoche. Je fais la même chose de l'autre côté. Couture contre couture. À ce niveau-là, je viens faire une petite encoche. Et je fais la même chose ici. Couture contre couture. Je viens faire une encoche. Et de l'autre côté, couture contre couture. Tac, et je viens faire une encoche. Et on va venir fixer donc la fermeture. Alors vous pouvez la fermer, ça revient au même parce que de toute façon on a une ouverture par la suite. Donc endroit contre endroit, on positionne comme ça. On aligne bien le tout. Et alors cette partie là doit aller avec cette partie là. On épingle. Alors attendez, je vais chercher des pinces. Hop. Cette partie là avec cette partie là. Je mets une pince. En face, on fait la même chose. On peut ouvrir la fermeture si vous voulez. Ça va peut-être être plus facile. On prend l'encoche contre l'encoche. On met une pince. Ici, couture contre couture. On met une pince. Alors de ce côté-là, par contre, on va avoir une plus grosse épaisseur. Il va falloir passer tout doucement. Hop, ici et là, couture contre couture, on met une pince. Comme ça. Donc on épingle bien comme il faut partout. Vous pouvez mettre des pinces un peu partout. Et on va venir faire une couture cette fois-ci à 1 cm du bord tout autour. Donc endroit contre endroit, vous ne trompez pas. La fermeture éclair doit être à l'envers. Et là, on fait la couture à 1 cm du bord tout autour. Donc j'ai fait ma couture à 1 cm tout autour. Maintenant, je vais prendre ma doublure, comme ça. Et alors, le côté poche, je vais venir le mettre contre le côté jean. Donc endroit contre endroit. Pareil que tout à l'heure, je positionne. Alors, je vais venir, pareil, marquer les milieux. Histoire d'être bien aligné. Je marque mon milieu. Je fais la même chose en face, je marque mon milieu. Hop. Je prends endroit contre endroit et je mets ma doublure à l'intérieur, comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à, comme tout à l'heure, mettre les pinces. Donc, pour bien tout assembler. Donc là, je mets. Je fais la même chose ici, je mets.
Ensuite, couture contre couture, je viens aligner. Donc là, sur ce côté-là, normalement, on commence à avoir pas mal d'épaisseur. En passant doucement à la machine, ça le fait. Moi, je le fais tranquillement. Vous réduisez votre vitesse et puis ça le fait tranquillement. Hop, on aligne ici aussi. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout autour pour fixer la doublure. On fait exactement la même étape. Donc à 1 cm du bord, on fait tout le tour. Voilà, donc la couture est faite tout autour. J'ai fixé ma doublure. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens toujours dégarnir un peu là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Hop. Je dégarnis des deux côtés et ensuite je vais venir retourner mon sac. Hop là. Bon, pas mal d'épaisseur, donc je préfère dégarnir un petit peu. Voilà. Ensuite, je viens chercher mon ouverture. Et je n'ai plus qu'à retourner tranquillement mon sac. La doublure comme ça, notre petite poche. Donc si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on peut faire toujours une surpiqûre à ce niveau là pour bien maintenir la fermeture éclair à l'intérieur. Moi je vais le faire, ça vous verrez le résultat. Hop, donc on met bien tout comme ceci et on vient faire une surpiqûre tout autour. Hop, et comme ça après on aura notre sac. On va dire, j'ai coincé. On aura notre petit sac qui va fermer comme ça. Avec donc notre anse. Alors l'anse, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, elle va aller, il va y avoir un nouveau tuto. Donc il faudra regarder, j'ai fait un tuto à part pour créer une anse modifiable. C'est plus facile, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux de faire en 2 tutos. Et en plus vous pourrez vous en servir pour d'autres sacs. Donc voilà, avec mon anse ça donne ça. Donc je vais faire ma surpiqûre tout autour, pardon. Je vais également reboucher mon ouverture avec un point invisible. Ouverture de ma doublure par laquelle j'ai retourné. Et puis bah, mon sac sera terminé. Et voilà, on se retrouve donc avec ce petit sac à bandoulière. Donc avec notre ouverture comme ça. J'ai fait ma surpiqûre tout autour pour avoir une jolie finition. Avec à l'intérieur ma poche aimantée. Et puis voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!